avec notre chasseuse en chef fausses informations, Maya Naïs Yatagan. Bonsoir Maya. Bonsoir. Et depuis quelques jours, des images virales semblent montrer l'Iran sous la neige, alors que le pays est très touché par les sécheresses et le stress hydrique en général, de quoi alimenter la rumeur. Selon des internautes, ce serait le résultat d'opérations de guerre climatique en provenance des États-Unis. Exactement. Alors regardons ensemble cette publication vue près de 4 millions de fois sur la plateforme X. Cet utilisateur affirme que suite à la destruction par l'Iran d'infrastructures d'ensemencement des nuages qui seraient basées aux Émirats arabes unis, eh bien, les températures auraient chuté de 5 degrés à Téhéran, du jamais vu, de quoi faire pleuvoir et puis aussi de quoi faire neiger. Et selon l'utilisateur et bien d'autres utilisateurs sur la même plateforme, eh bien, voir de telles pluies torrentielles après des années de sécheresse, ce ne serait pas un fait météorologique, mais bien les conséquences directes d'une véritable guerre climatique, comme l'affirme cet utilisateur, entre Israël et les États-Unis, qui auraient donc essayé d'empêcher l'eau de tomber sur Téhéran en proie donc au stress hydrique. Et selon nos confrères de Deutsche Welle, cette publication, elle aurait été retrouvée pour la première fois sur le compte Twitter de l'ambassade iranienne en Afghanistan et reprise ensuite par des publications iraniennes comme celle-ci que j'ai traduit automatiquement avec Google. Alors il existe bien un centre de recherche parce que selon cette publication, ce serait la destruction par l'Iran d'un centre secret aux Émirats arabes unis qui aurait tout déclenché. Donc il existe bien un centre de recherche, mais pas du tout secret. Il existe depuis les années 90. Il a même un site internet, voici une capture ici, et ce centre, eh bien, il se concentre sur la recherche, sur l'amélioration des précipitations et puis l'innovation pour renforcer la sécurité mondiale de l'eau. Et de là, deux éléments, même si ce centre existe, a priori, il n'a pas du tout été détruit, il continue d'ailleurs de poster des messages sur son compte X, puis surtout, il y a une mécompréhension totale des différentes technologies qui peuvent exister. Il est tout simplement impossible de manipuler à distance un quelconque climat, y compris en Iran. Alors, le climat a-t-il réellement changé en Iran récemment, et notamment dans la capitale, Téhéran ? C'est parti pour un petit point météo, d'abord en se concentrant sur l'habitude, j'ai envie de dire. L'Iran, en avril, est-ce que c'est pluvieux ? Vous le voyez, pas trop. En général, c'est 3 jours de pluie en avril, et puis vous voyez que les températures, elles vont de 14 à 27 degrés, pas de quoi faire neiger a priori. Sauf que cette année, il y a bien eu des inondations à minima. Et d'ailleurs, ces inondations, elles étaient prévues par les différentes organisations météorologiques en Iran qui ont déclaré qu'il y aurait des vagues de pluie qui arriveraient. Et puis ensuite, des alertes dans ici 17 provinces du pays, une alerte orange. Mais est-ce que ça a permis de faire neiger à Téhéran, ce qui est quand même très étonnant, en avril ? Reprenons pour cela la photo ou la capture d'écran plutôt de la vidéo que je vous ai montrée plus tôt. A priori, vous allez reconnaître cet élément-là, ce monument-là, qui n'est pas du tout à Téhéran, mais plutôt à Mashhad. C'est une ville qui est située à 1000 mètres d'altitude. C'est le sanctuaire de l'imam Reza. Et dans cette ville, de janvier à avril à Prenton, il y a effectivement des chutes de neige à Mashhad. Donc ce n'est pas du tout étonnant qu'il ait neigé là-bas. Et ensuite, il faut aussi rappeler qu'en Iran, il y a souvent des périodes de fortes précipitations et des périodes de forte sécheresse qui sont bien sûr pas inédites et puis qui sont aggravées avec le réchauffement climatique. Et puis en décembre 2025, vous voyez, il y avait de graves crises, de graves crues qui avaient fait plusieurs morts. Aucun lien, donc, si je comprends bien, avec la technique d'ensemencement des nuages. Exactement, c'est une technologie qui existe depuis longtemps, qui existe depuis les années 40. Ça consiste à prendre souvent des avions, parfois des lanceurs depuis la Terre, depuis le sol, pour ajouter des substances chimiques dans les nuages. C'est un peu d'une certaine manière le petit coup de pouce pour faire éternuer le nuage, le petit poivre pour faire éternuer le nuage. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire apparaître des nuages ou de la pluie au-dessus d'un pays, et puis évidemment à distance, comme nous l'expliquent nos confrères de Deutsche Welle. Ça va favoriser le déclenchement de précipitations, ce qui peut être utile pour réduire la pollution de l'air ou encore les sécheresses. Et puis les Émirats arabes unis, évidemment, l'utilisent bien, cette technologie. Rien que cette année, cet article nous parle d'au moins 80 missions, mais à travers le monde, les effets sont limités selon les études. C'est à peu près 5-20% grand maximum de précipitations en plus, puis surtout sur une toute petite région. On nous parle par exemple d'une piste de ski, alors évidemment pas l'intégralité d'un pays ou 17 provinces iraniennes. Et puis c'est pas la première fois que l'Iran
fait de la désinformation autour du climat. Vous voyez à gauche cette capture d'écran. À l'époque, c'était un général qui, pour justifier la vague de sécheresse qui touchait le pays en 2018, affirmait qu'Israël était en train de voler les nuages du pays. Des propos qui ont été contredits par l'agence météorologique de l'Iran elle-même. Et puis aussi, pour terminer sur cette technique d'ensemencement des nuages, ce qui est assez ironique, c'est que vous le voyez sur cet article de novembre 2025, l'Iran lui-même y a recours pour essayer de combattre les sécheresses. Merci beaucoup Maya Naïs Yatagen pour cette info Intox météo ce soir.